Salut les filles, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ce petit maquillage. Donc je tiens à vous dire que dans la vidéo il y aura pas mal de soleil. Je m'excuse d'avance, donc les couleurs seront un peu différentes, tout ça, on a l'impression que j'aurai la tête un peu jaune. Je m'excuse d'avance parce que j'étais juste à côté de ma fenêtre. J'espère que ce petit tuto va vous plaire et je vous dis à la prochaine, bye. Je vais mettre ma crème, ma bébé crème de chez Kiko, donc c'est la numéro 3, rose. Hop, je vais juste vite fait attacher mes cheveux parce que ma mèche va me déranger. Hop. Donc si je me regarde par là, c'est parce qu'il y a un miroir. Hop, je secoue bien. Et j'en mets dans ma main. J'en mets pas beaucoup. Parce que sinon ça va faire orange. Et c'est pas ce qu'on veut. Hop, donc j'en ai mis une petite noisette. On frotte. Hop. Et on met sur le visage. Partout, partout. Dans le cou pour pas avoir de démarcation. Hop. Ça fait un peu jaune sur la caméra, mais je peux vous promettre que c'est pas comme ça. Donc elle teint un petit peu, c'est pas vraiment un fond de teint, mais elle donne un peu de couleur quand même. Excusez-moi, c'est mon portable. Hop, pour faire les yeux, je prends une petite poudre comme ça, avec la petite éponge on va dire. Hop, donc elle est un peu plus claire que ma teinte, mais bon, si c'est pour cacher les veines et tout ça, ça va le faire. Donc juste après, je vais prendre ma poudre de chez Kiko, donc c'est encore la numéro 3. Hop, donc elle est comme ça. Donc en fait, vous avez un étage encore en dessous, avec une petite éponge pour appliquer, mais je l'utilise pas. Là, il y a la... J'ai juste utilisé une fois, mais bon, je préfère prendre avec un pinceau. Donc c'est un pinceau aussi qui vient de chez Kiko. Et bon, je peux pas vous dire d'où il vient, enfin le numéro, parce qu'il est tout simplement pas écrit. Hop, je tape. Et j'applique devant sur mon front. Je reprends un peu, je tape sur le nez. Mais je descends un peu sur les joues. En fait, j'en mets un peu partout. Hop. J'en reprends encore une dernière fois. Et cette fois sur le menton et dans le cou. Hop là. Donc juste après. Donc le maquillage que je vais vous montrer, en fait, c'est un maquillage qu'on peut utiliser avec plusieurs types de teintes. Moi, je vais utiliser d'abord du doré. Je vais prendre celle-là, hop, et celle-là. Donc une assez claire quand même et une assez plutôt foncée. Donc cette palette, c'est la palette Modes Air de Paris. Bon, je l'ai depuis un petit moment, donc je sais pas si elle existe encore, et puis c'est pas de la marque non plus. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle fois, ça fera la même chose. Hop, donc je vais prendre la teinte la plus claire sur mon doigt. Hop, je vais appliquer sur la paupière mobile. Donc je l'applique en tapotant. Je la mets bien dans le coin intérieur. Donc c'est une teinte assez dorée quand même.
Bon, avec la lumière on voit pas très bien. Bon, ça se voit pas très bien, mais bon. De toute façon, c'est aussi proche de la couleur de ma peau. Et de toute façon, ce qu'on veut, c'est pas un maquillage trop chargé. Un maquillage plutôt naturel. Hop, juste après, on va prendre notre pinceau plat, enfin biseauté, notre pinceau biseauté. Donc il est assez fin, bon il est pas très biseauté celui-là, mais il sert bien à faire pour les creux. Et on va prendre la couleur la plus foncée que je vous ai montré tout à l'heure. On n'en prend pas trop, hop. On tapote. Et on va le mettre dans le creux là. C'est un peu dur face à la caméra, je suis désolée. Je vais me regarder dans le miroir. On en remet un petit peu, hop. On en remet dans le creux. Donc c'est bien parce que ça trace un peu. Ça creuse l'œil sans trop le faire. Puis c'est pas trop chargé non plus. Bon après vous pouvez adapter selon ce que vous voulez. Vous pouvez changer les couleurs. À partir du moment où il y a une couleur claire, une couleur foncée. Et donc on va faire la même chose de l'autre côté. Hop là. Et voilà. On va prendre un pinceau estopper parce que au cas où, parce que ça fait quand même une démarcation. Donc c'est un peu une démarcation qu'on veut quand même, mais pas trop prononcée, sinon ça risque de faire un peu bizarre. Hop, on passe aussi sur le dessus. Hop là. Hop là. Alors une fois qu'on a fait ça, on va mettre l'eyeliner. Donc moi en fait j'ai une petite technique. Donc j'ai un eyeliner pinceau qui vient de chez S. Hop là. Donc c'est un pinceau que j'ai pas acheté trop cher. Je sais pas si ça existe chez vous, mais dans un magasin qui s'appelle Saga. C'est pas trop cher. C'est un pinceau comme ça. Mais bon, comme il est assez ancien, il a séché. Donc du coup, il n'y a plus beaucoup d'encre. D'eyeliner on va dire. Donc du coup, j'ai mon petit eyeliner qui vient de chez Maybelline. Donc celui-là, c'est le Casting Drama Gel Liner Eye Studio. Et il est vendu en fait avec un pinceau. Alors je sais plus si je l'ai. Si il est là. Donc un pinceau Maybelline. Donc regardez. Il est quand même assez gros. Donc ce qui fait qu'il n'est pas du tout précis. Puisqu'il n'est pas biseauté ni rien. Donc franchement, ce pinceau là, je vous conseille d'en acheter un autre parce qu'il n'est pas terrible. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends mon crayon eyeliner et je prends
eyeliner. Donc je vais juste sauter cette étape parce que malheureusement mon eyeliner ne marche plus très bien et ça va pas être précis, enfin ça va pas assez bien vous montrer pour que je le fasse devant la caméra. Mais si jamais vous n'y arrivez pas trop avec l'eyeliner, regardez, il y a pas mal de vidéos sur YouTube pour savoir comment me le faire. Donc voilà, j'ai mis l'eyeliner. Donc après vous n'êtes pas obligé de faire une virgule, moi c'est juste que j'aime bien le faire en fait. Donc je vais passer au mascara. Donc moi aussi j'ai encore une petite technique, c'est juste pour avoir des plus beaux cils. Hop. Donc celui-là, attendez. C'est un mascara extra volume couleur mature. Donc c'est un noir, hein, tout simplement. Je sais pas pour vous, mais ça se trouve c'est peut-être à l'envers. Bon, il y a écrit 01 noir en tout cas. Hop, donc je secoue bien. Hop, la brosse est comme ça. Hop, et on applique. Ah, je suis désolée, il y a beaucoup de lumière. On fait de l'autre côté. Hop, et voilà. Donc, on va laisser poser un petit peu. Je vais vous aller commander juste après. Et juste en attendant, moi je mets du labello parce que quand même mes lèvres elles sont assez sèches. Ah, un truc qui se casse. Hop, donc voilà, j'ai laissé poser on va dire 5 secondes. Et là je vais utiliser mon mascara faux cils. Donc celui-là vient de chez Maybelline, bon ça soit plus trop. Hop. Et la brosse est quand même assez grosse, ce qui donne pas mal de volume. Donc j'ai bien secoué. Hop, j'ai bien secoué. Hop, et on applique. Donc moi quand j'applique, je mets des petites vagues pour bien séparer le mascara. Faut éviter d'en mettre trop celui-là parce que il a tendance à faire des paquets. Hop là. Donc voilà, avec le mascara. Donc celui-là il est un peu en fin de vie, donc il fait pas un extra volume. Mais bon, habituellement il le fait. Donc voilà, je vais juste finir avec mon rouge à lèvres. Donc celui-là c'est le ambre rose. Donc c'est le 86. Vous avez peut-être vu 96. Non, 68 plutôt. Là c'est le 88. 86 pardon. Donc celui-là il vient de chez Maybelline. Encore une fois. Donc voilà, bon il est assez correct, il se voit pas beaucoup. Mais bon, on cherche pas à avoir un truc très flash non plus. Hop, et donc voilà, bon, ce maquillage est terminé. Voilà le résultat. Bon après je vous l'ai dit, hein, vous pouvez changer les couleurs, vous voulez mettre un peu plus clair, un peu plus foncé, vous voulez faire un peu ce que vous voulez. Vous pouvez mettre du rose, du bleu, du marron, du gris, du vert aussi. Moi j'ai du vert, bon le vert ça sert à voir avec votre tenue, c'est comme vous voulez.
Donc voilà les filles, j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt. Bye!